ونرجع فرحان. كالظبيل للهلولة حط سلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. شوف غشي كولاني Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha des Meraglim, des espions qui sont partis espionner Israël et qui sont venus avec beaucoup de la Shonara. Et Rachid dit que ces Réchaïm, ils n'ont pas appris la leçon de Myriam. Myriam, parce qu'elle a un peu manqué de respect à Moshe, son frère, en disant simplement pourquoi il a divorcé sa femme. C'est rien du tout ça. On a l'habitude de parler. Pourquoi des fois on dit, et pourquoi telle elle a divorcé? Et pourquoi telle elle a divorcé? C'est rien du tout. Mais c'est rien du tout. Combien de fois on entend ça? Ben, elle a divorcé parce qu'il ne fait pas Shabbat. Parce qu'il a divorcé parce qu'il ne veut pas s'habiller de Tsniout. Ah, il a raison. Mais j'entends ça du matin au soir. Vous savez hier ce que j'ai entendu hier? Beaucoup de fois je me demande, est-ce que j'entends pas la Shonara? Beaucoup de fois je me demande, et je n'entends pas de la Shonara du matin au soir. Bon, bien sûr, je suis là pour essayer d'arranger les choses. Parfois, j'arrange pas. Parfois, je sais pas. Alors, chez Bishmor, vous imaginez, parce qu'elle a dit à son frère, mais pourquoi Moshe, elle a divorcé cette femme qu'elle est parfaite? Isha Kushit. C'est quoi Isha, la femme noire? Pourquoi la Torah elle appelle Isha Kushit? Parce qu'elle était parfaite. Parce que c'était une femme qui est parfaite comme la couleur noire. Le noir, on ne peut pas contester le noir. Le noir, c'est le noir. Et quelque chose qui est noir, il est noir. Donc, Tzipora, Ma'asea Naot, son comportement, c'était parfait. Une grande satéquette. Vous savez qu'est-ce que j'ai dit à ce délai? J'ai dit, Myriam, Tzipora, elle doit être une grande satéquette. Et c'est obligé. C'est obligé. Et vous savez avec qui elle était mariée? Elle était mariée avec Moshe Rabbeinu. Et vous savez c'est qui Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il parle avec Hachem comme un ami. Panim el panim, adaberbo. Hachem me pardonne. Et il y a une femme qui est rentrée me voir, elle tremblait, elle tremblait. Je lui ai dit, ça va, vous êtes bien? Elle m'a dit, j'ai peur de vous. J'ai eu peur. J'ai dit, si une femme elle a peur de moi, pourquoi elle est à moi? Comment je dois être avec elle? Comment moi je dois être avec Akadosh Baruch Hu? Elle a peur de moi. Alors nous avec Akadosh Baruch Hu, comment on se comporte avec Akadosh Baruch Hu? Sans peur, sans rien. Allez, Hachem c'est le Tiftach, fais quitter la terre. On n'a pas peur. On vient chez Akadosh Baruch Hu. On dirait Akadosh Baruch Hu c'est un ami. Il est partout à Akadosh Baruch Hu. On n'a pas peur. Et cette femme, elle a peur. J'ai eu peur. J'ai commencé à m'en vouloir. J'ai dit, combien de cette femme-là je dois apprendre? Moshe Rabbeinu alav shalom, panim et panim adaberbo. Il s'appelle Moshe Rabbeinu Ne'eman Biti, le maître de la maison. Moshe Rabbeinu, c'était la maison d'Hachem. Comme il dit le prophète, Tzadikim, Hechal Hashem Hema, comme il dit de Ben Ishai. Vous voyez ce Hechal-là? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les Sfarim, eh bien, les Tzadikim, c'est le Hechal, et les Sfarim, c'est Akadosh Baruch Hu qui est dedans le Hechal, dedans les Tzadikim.
Tzadikim, c'est le Echad de Akadosh Baruch Hu. Il parle à Akadosh Baruch Hu. Panim el panim. Ça, c'est Moshe Rabbeinu alav hashalom. C'est un grand tzaddik, Moshe Rabbeinu. Hasfi Haïla que Myriam, elle a parlé du mal de lui. Simplement, elle a dit, un homme du tel envergure comme Moshe Rabbeinu, qu'il est le Echad d'Hachem et qu'il est la maison d'Hachem, c'est la bien qu'elle a divorcé sa femme. Elle n'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non seulement elle n'a rien dit, en plus d'après quelques Hachamim qui disent que Myriam, elle a parlé devant Moshe. Il y avait Moshe, il y avait Aaron, toujours, parce que c'était les trois parnasim. C'est les trois qui ont dirigé le peuple juif. Myriam pour les femmes, Moshe et Aaron pour les hommes. Donc Myriam, elle parle à Aaron devant Moshe. C'est la première fois qu'ils sont les trois ensemble. Ils sont les trois ensemble. Et non seulement elle n'a rien dit de mal, mais elle a été punie. Et quelle punition? La lèpre. La lèpre. Tout son corps. Ça fait mal, la lèpre. Et à part la lèpre, elle devait rester seule 7 jours, en dehors du Mahane. 7 jours, seule. Vous savez c'est quoi seule? Seule. Et personne avec elle. Quelle souffrance! Vous voulez savoir encore plus? Et la Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, écrit dans la Torah, Zechor et Asher Asa Hachem le'Amalek. Rappelez-vous ce que Hachem a fait à Myriam. Mais pardon, excusez-moi. Rappelez-vous ce que Hachem a fait à Myriam. Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? C'est une avera. Quelle avera? Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Quelle avera elle a fait Myriam? Et Hachem, il compare Myriam à Amalek, comme quand on dit, souviens-toi ce qu'Amalek t'a fait, comme ça, souviens-toi ce que Hachem a fait à Myriam. Je ne comprends pas. Tout ça, parce qu'elle a dit à Moshe, pourquoi tu as quitté ta femme? C'est tout. C'est tout. Pour ça, on laisse ça de côté. On retourne à la paracha de cette semaine. La paracha de Shlach Lecha, qu'est-ce que la Torah a dit? La Torah a dit que ceux qui sont partis espionner Israël, ils sont des Shaim. Pourquoi? Ils n'ont pas appris de Myriam. Ils ont vu que Myriam, parce que Myriam, elle a parlé un peu du Lashon Hara, un peu où il a dit ce qu'elle a dit, même que si ce n'était pas du Lashon Hara, d'après ce que nous on est en train d'expliquer, malgré tout elle a été punie 7 jours. Ceux-là, ils sont en train de parler du vrai Lashon Hara contre Hachem et contre Eretz Israël et contre la Torah. Comment? Ils n'ont pas peur. Alors, peut-être qu'ils se posent. Rabbeinu Roham, alav shalom, il y a un rab, Rabbi Moshe, qui demande à Rabbeinu Roham, Lebovitch, comment ils sont arrivés à parler du mal sur Eretz Israël? Comment? Bémet. Toujours, chaque année, on essaie de comprendre, mais on comprend pas. Et Rabbi Roham Lebovitch, alav shalom, de Mashgiach Yeshivat Mir, ce soir, c'est leur gala. Il y aura Rabbi Roham aussi. Voilà. Il y aura tout. On est mamé que toute cette équipe, ils ont construit la Torah, ils seront présents. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Roham? Il a commencé à pleurer. Et bien, Ali Moussa, la réponse, c'est les larmes. Il a commencé à pleurer. Il a dit, oh, Yitzhak. C'est tout. Voilà sa réponse. Yitzhak hara. 40 shana, akut bedor, va'omar am to'elev havem. Ils ont reçu la Torah, ils écoutaient la voix d'Hachem, ils étaient dans le désert, ils ont vu Hanukat Mishkan. Et regarde le Sahara,
Où il a été? Vous croyez que hein, la barbe, c'est l'anti-Sahara? Sahara, tu as la barbe, tu n'as pas de barbe, tu as les péotes, tu n'as pas de péotes. Le Sahara, il est fort. Tu peux voir des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Rien. Combien ça m'a donné ce matin, alors j'ai lu ça. Le Sahara, combien il est fort. Le Sahara est très fort. Il a des arguments pour chacun de nous. Il a des sipotes, il a des tanotes. Vous savez, nous on a des arguments pour suivre Hachem, et le Sahara, il a des arguments qu'on se trompe, qu'on n'est pas dans le bon chemin, et qu'il faut l'écouter. C'est ça le Sahara. Il arrive à convaincre. Quelqu'un vient chez moi, hier, hein, non, avant-hier, au Maroc. Il vient chez moi pour une bracha. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Rabbi David, on vit dans un monde que tout le monde déteste les Juifs. Écoutez bien ce qu'il me dit. Je le regarde. Il me dit, mais c'est pas possible. Tout le monde nous déteste. Je me dis, pourquoi? Je dis, ben, c'est à cause de toi. Et il y avait sa femme. Elle a rougi. Il y avait la belle-mère de son fils était là, elle le regarde. Et elle, sa femme, elle le regarde. Et lui, il les regarde. Il me regarde. Et moi, je le regarde. Quand on a fait David, ben c'est à cause de toi. Ah bon? Oui, oui, c'est à cause de toi. Dis-moi, tu vas à la piscine Shabbat? Je dis oui. La piscine, elle est mixte. Tu manges du kasher? Tu es sérieux? Ah. Regarde. Sa femme, elle le regarde. Sa belle-mère le regarde. Il me regarde, au secours. Bon, tu es sérieux? Il n'est pas sérieux. T'as compris pourquoi on nous déteste? Tu te poses des questions maintenant? ואין בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמעו, ועשיתם אותם במשתם. Grand בעל קוראים. Malgré tout, c'est un grand בעל קוראים. Elle continue. Continue, continue. Continue. Toi-même, tu connais le passage. Parce qu'il y a la Torah. Il y a les mitzvot, il y aura le shalom, il y aura la paix, la tati shalom ba'aret. Et pourquoi tu es en train d'accuser lorsqu'il n'y a pas tout ça? Voilà. Voilà. Est-ce que tu as taït katan? Est-ce que tu as mis fini ce matin? Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu te poses des questions? La femme me dit, ah, c'est le Sahara. Ah, voilà. Alors, si ici, chez les tzadikim, il y a le Sahara, Kalba Homer, ceux qui n'étudient pas la Torah, eux-mêmes, ils deviennent Sahara. C'est ça. C'est la réponse. Comment ces tzadikim-là, ils sont partis, ils ont critiqué Eretz Israël. Et après, pendant 40 ans, tous ces juifs-là, ils sont morts pendant 40 ans. Abaim Shana, Akut Bedor. Je vous pose une question. Une petite question.
Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tué tous ces juifs là-bas? Pourquoi ça a pris à Akadosh Baruch Hu 40 ans? 40 ans! Que chaque année à Shabbat, il va mourir quelques milliers. Oh, 40 ans! Pourquoi 40 ans? Pourquoi Hachem ne les a pas tués maintenant, tout de suite? Allez! Et de ces enfants-là, ceux qui étaient moins de 20 ans, et les petits-enfants, de eux, qu'est-ce qu'on va construire une nation? Pourquoi? De toute façon, ces gens-là, ils vont mourir. Pourquoi ça a pris 40 ans pour qu'ils meurent? Pourquoi 40 ans? Pourquoi 40 ans? Quand il a voulu que les gens qui vont venir plus tard, et les gens qui s'étaient écoutés là-bas, ils voient la punition, ils voient, comme ça, ce bébé-là, qu'il a un an maintenant, et qui va mourir lorsqu'il va avoir 18 ans, lorsqu'il aura 15 ans, il va voir son père mourir. Pourquoi il dit mon papa? Parce qu'il a parlé de la Shonara. Wow. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a éduqué Am Israël dans le désert. Mais peut-être n'a pas compris Myriam. N'a pas compris Myriam. Pour le Shoralam, n'a pas compris Myriam. Pourquoi elle a été punie, Myriam? Rachid dit, c'est Sha'im, ils ont vu Myriam être punis et eux, ils n'ont pas pris d'elle. Il se peut qu'ils n'ont rien vu de Myriam. Pour eux, Myriam, c'est une tzadékette. Pour eux-mêmes, pourquoi Myriam, elle était punie? Pourquoi elle était punie? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit simplement, pourquoi il a divorcé sa femme? C'est tout. Écoutez bien. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle a été punie. Et en plus, on doit se rappeler d'elle. Zechor. Rappelez-vous ce que j'ai fait à Myriam. Je me rappelle. Qu'est-ce que j'ai fait à Myriam? Ah, tu l'as punie, elle est devenue lépreuse. Pourquoi la pauvre? Mais elle n'a rien fait. J'ai toujours rappelé le contraire, ce que Hachem il veut. Écoutez bien la bataille. La faute de Myriam était, écoutez bien, la Torah elle est extraordinaire. La Torah elle est super. Quand je vois en roue, je ne comprends pas comment. C'est le Boré Olam. Comment il prévoit les choses, comment il programme les programmes. La Torah déjà, elle donne une introduction. Bah avant, Myriam, elle a parlé par rapport à Isha Akushit. C'était quoi Isha Akushit? La femme noire. C'est quoi la femme noire? C'est une femme, comme on ne peut pas contester ses mythos, c'est la couleur du noir, comme ça on ne peut pas contester ses mythotes. Ces mythotes, c'était parfait. Là, voilà maintenant il y avait la chose. C'est-à-dire que Myriam dit à Aaron, mais cette femme, elle est parfaite. Elle est super parfaite. Et pourquoi Moshe il a divorcé? Alors ça veut dire, est-ce qu'on divorce quelqu'un de parfait? C'est ça le Lachon-Hara. Est-ce qu'on divorce quelqu'un de parfait? Il faut être fou. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est un fou. C'est Moshe Rabbeinu, il lui manque quelque chose dans la tête. C'est pas logique qu'on divorce quelqu'un de parfait. Quelqu'un de parfait, on dit, voilà la Lachon-Hara. C'est ça le Lachon-Hara. Et c'est un grand Lachon-Hara. Mais c'est un Lachon-Hara qui est maquillé. C'est un Lachon-Hara qui est couvert, qui est caché. C'est un grand Lachon-Hara, ça. Pourquoi elle a divorcé une femme parfaite? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il lui manque quelque chose dans la tête. Mais Akadosh Baruch Hu, il continue à lui parler. Donc même sur Akadosh Baruch Hu, tu parles. Et c'était ça sa punition. Et Myriam, elle s'est rendue compte de la punition. Elle a bien compris. D'ailleurs, elle n'a rien dit. Elle s'est tue. Elle n'a pas parlé. C'est ce que Hachem il est. Parce que quelqu'un, il reçoit sa punition. Il part. C'est vrai, peut-être quand j'étais en Amérique, il y avait un arabe qui a porté un beau. Écoutez ce midrash là, il est extraordinaire.
il a rapporté, il a dit que on a vu que la Torah, la paracha de Nassau, c'est une paracha qui est très très longue, très très longue. Et en plus, la Torah, elle a beaucoup parlé de Nissim. Alors, c'était l'inauguration du Mishkan. Et la Torah, elle explique que comment ça a été inauguré, c'était Yom Tov. Chaque jour, c'était un Yom Tov pour le Shevet. C'est-à-dire que pendant 12 jours, ils ont inauguré le Mishkan, le tabernacle, 12 jours. Alors, Reuben, c'était 100 jours, et tout le monde se réjouit avec lui. Après, il va venir Shimon, il va inaugurer le deuxième jour. Et chaque jour, il y avait un chef de la tribu qui veut venir pour l'inauguration du Mishkan. Et chacun, il apporte un cadeau pour le Mishkan. Et la Torah, elle écrit. Et la Torah, elle a rempli la paracha avec les korbanot, les sacrifices qu'ils ont apportés, les 12 Nissim. Alors que la Torah, elle aurait pu écrire en résumé, et les 12 tribus ont apporté un sacrifice, pareil, quel sacrifice, papa, et en quelques phrases, on a fini. Ou bien, on va nous dire même leur nom, si vous voulez. Pourquoi la Torah, elle a trop répété. Beaucoup des fois, on a un peu... La paracha de Nassau, on a peur d'elle parce qu'elle parle trop. Et c'est le même sacrifice qu'il a porté celui-là. Imaginez-vous que vous êtes, je prends 12 de vous, et je vous dis, voilà, je vous invite chez moi à la maison, pour observer, vous m'apportez 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo de trucs, et 1 kilo de trucs pour faire, et vous, Rabbanoufa, vous m'apportez 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo de dinde, ce que j'ai dit à Rabzalé, je vous le dis. Après, à vous, je vous dis, votre prénom, hein? Et dans la haine, tu m'apportes 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo de fenouil. Déjà, vous êtes en train déjà de dire, j'ai sûr qu'avec David, il ne va pas citer 12 personnes. Et après, c'est trop long. Je vais dire, et M. Sergi, Rabbanoufa, Nathaniel, et après je sais, apportez-moi 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo de fenouil, et puis finalement, la Torah, tellement. C'est la question. Ça, c'est la question. Pourquoi? Pour une raison. Alors, il a posé une question, il dit, et pourquoi lorsque la Torah, dans la paracha de, comment ça s'appelle, non? Dans la paracha de Pikoudé, ou paracha de Shmini, dans la paracha où les Nissim, ils ont apporté les cadeaux, les Abnei Shoham, les diamants pour les Amigdal. Là-bas, la Torah, elle n'a pas cité les noms. Ou pas? Elle n'a pas cité les noms. Pourquoi là-bas, la Torah n'a pas cité les noms? Le contraire, non seulement que là-bas, la Torah n'a pas cité les noms, mais là-bas, la Torah, elle a écrit les Si'im sans Yud. Parce que il n'était pas content avec eux. Pourquoi le Dieu n'était pas content avec eux? Parce que les Nissi'im, eux, ils sont symboliques. Eux, ils devaient apporter les premiers. Les dons pour construire le tabernacle. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on va attendre, sauf que tout le monde apporte, et ce qui reste, nous, on complète. Et admettons que si tout le monde apporte tout, donc ils vont perdre. Je n'étais pas content avec eux. Toujours un rab, un homme qui a la responsabilité du public, il doit être toujours symbolique, il doit toujours ouvrir les portes, il doit toujours être là pour... On raconte sur la Haïkin à la Bachalom, etc. Une fois, il y avait un bahou, il n'avait pas où dormir. Et Rabbi Haïkin lui a donné son lit. Et où Rabbi Haïkin a passé la nuit? Sur un banc. Le matin,
Les Bahaïm se réveillent. Ils voient Abd Hakim, il dort sur le banc. Il a mené à sa chambre. On raconte celui que des fois il passait les chambres pour voir si les enfants couverts. Bah oui, je vais, ils sont couverts. Ça faisait froid, il n'y avait pas. Les chambres n'étaient pas trop chaudes. On comprend qu'un papa fait ça à ses enfants. C'est ce que j'ai fait à mon petit-fils. Un étranger qui couvre ses enfants, et bien, il dit, bah oui, j'y vais. Rentrer, mais voir comme il dort. On raconte sur Hemi Brisk à la Vachanon, combien des fois il rentre dans sa chambre, il a vu que les Bahaïs, ils ont occupé sa chambre, ils ont pris le lit. Et même son repas que sa famille lui a préparé, ils lui ont mangé. Non seulement qu'il n'a pas mangé, et il ne va pas avoir où dormir. Ça, c'est l'Egdolé. Ça, c'est l'Egdolé. Ça, c'est l'Egdolé. Qu'est-ce qu'il y a à prendre? Qu'est-ce qu'il y a à prendre des lycéens, ces princes d'Israël qui représentent 12 Shvatim? Eux, ils disent, nous, on attend les derniers. Ils voient tout Israël court pour apporter des corbanotes, pour apporter des donations, de l'or, d'argent, des bois, du bois, des tissus pour le Beth Amikdash. Eux, ils sont là, assis, avec un cigare, en train d'attendre. On attend jusqu'à que Hachem, il ait pitié d'eux. J'ai été en colère contre eux. Et même les Abnei Shoham, ils n'avaient pas. C'est-à-dire que finalement, ils n'ont rien apporté. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur a envoyé Abnei Shoham du Shamaï pour ne pas qu'ils entrent. Il leur a envoyé des pierres précieuses sur les nuages. Chacun l'a trouvé. Je savais, je poussais à pédo. La chouma. Quelle honte. Quelle honte. Moshe Rabbeinu, regarde. D'où vous avez eu ça? De l'Égypte? Non, ils sont arrivés avec des nuages jusqu'à chez nous, jusqu'à la tente. Ah bon? Pourquoi c'est pas venu? Parce qu'on a cru que. On a cru que ce qui manque. Mais il a dit Moshe Rabbeinu, c'est pas comme ça. Voilà, maintenant il ne manquera plus rien. Vous êtes là pour. Alors, le Midrash, il dit, écoutez bien ça, c'est beau ça. Le Midrash, il dit que finalement, pendant l'inauguration du Mishkan, écoutez bien, je vous en prie, écoutez bien. Ils savaient qu'eux, ils allaient faire l'inauguration. Alors, ils ont décidé que, entre eux, ils ont décidé, mais sinon qu'on va faire l'inauguration, donc on va apporter un cadeau pour le Mishkan. Alors on va apporter un cadeau le même. Il faut que Hachem nous donne un cadeau, que ça soit le même. Pour ne pas que moi, j'apporte plus, et toi, tu apportes plus. Parce que, vous savez, vous connaissez en arabe, on dit ma'anda. En arabe. C'est quoi le ma'anda? C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, celui qui fait un bar mitzvah, alors tu vas faire plus. Et l'autre, non, moi je vais faire mieux que lui. Et celui-là va faire mieux que lui. Non, nous, on ne va pas créer des jaloux. Parce que Shibit Yehuda, c'est un Shibit qui est riche. Shibit Yehuda, il peut apporter une couronne. Et les autres qui sont pas, ils vont apporter quoi? Moins. Donc ça va faire comme, ça va créer comme une zizanie entre les Shvatim. Et maintenant, c'est pas le but de l'inauguration du Mishkan, c'est justement pour montrer pour montrer qu'il y a la paix. Alors justement, eux, ils ont décidé, et Akash était très content. Et Akash a dit, puisque vous avez pris cette décision, que chacun il apporte le même, alors je vais écrire dans la Torah, chacun va que ça a été. C'est beau, hein? Vous le connaissez, celle-là? Moi, je ne la connaissais pas. Moi, je ne la connaissais pas. Ce truc-là, je ne le connais pas. Peut-être je l'ai lu et je l'ai oublié. Mais j'ai beaucoup aimé. Mais rien, je me suis posé une question. C'est ça la Torah. J'ai beaucoup adoré. Maintenant je comprends pourquoi la paracha est longue. Pourquoi la paracha est longue? Parce que il a apprécié les lycéens. Il a apprécié ces princes-là pour ne pas créer la zizanie. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Ils ont décidé que chacun il apporte
le même sacrifice, alors que j'étais tellement super content, alors que j'avais écrit chaque paracha, chaque nasi et chaque nom, même que c'était pareil, même par rapport à cette idée qu'ils ont eue, alors que je étais... Écoutez, regardez combien Kashmir, il est super. Il leur envoie, ça c'est ce que j'ai compris. D'un côté, il leur a enlevé un youd de Nissim pour les punir parce qu'ils n'ont pas été les premiers. Et là, Kashmir il a rajouté des psaukim, et des psaukim, et des psaukim, et des psaukim. Pourquoi? Pour le bon marchava qu'ils ont eu. Alors, je me suis posé une question. Les sévères, très bien. Ils se sont corrigés, très bien. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis content de vous, Ken, Asou, il a fait Asou, un passou comme ça. Mais pourquoi écrire chaque nom et le sacrifice qu'il a fait? Pourquoi encore la Torah, elle est longue, elle est trop longue. Il doit avoir une raison. Quelle est la raison? J'ai pensé à la bataille. Déjà, une belle histoire. J'ai pensé que combien Akadosh Baruch Hu, il est super content lorsqu'on apprend des erreurs qu'on a faites. Vous savez, cette semaine, hier par exemple, hier j'ai appelé les gens. Il y a une femme qui vient chez moi. Elle est en divorce. Maintenant, son mari, il veut retourner avec elle. Voilà, il appelle. Devant moi, il appelle. Elle était là. Alors, elle dit, le voilà, il appelle. Ça fait 6 mois qu'ils sont séparés. J'y réponds-le. Il dit, j'ai peur. Je réponds-le. Il va crier. Et de toute façon, ça y est, vous avez dit, on sait. Il veut que je retourne avec lui. Et toi, tu retournes avec lui? Ah oui, je vais retourner avec lui, mais je ne sais pas. Donc, maintenant, réponds-le. Il répond. Il faut voir comment il a insulté. Moi, j'étais en face. Il était en face. Je dis, continue, parle. Oh, tu es! Il criait. Il insulte. Ça, c'est 6 mois de séparation. Ça, c'est 6 mois. Moi aussi. Alors, elle me fait, elle me dit, je retourne avec lui, je fais la paix. Donne le téléphone. Non, rapide. On va le téléphone. J'ai l'habitude, donne. Et je prends le téléphone. Allô? C'est qui? C'est qui? C'est Rabbi David Pinto. Ah! Alors elle est venue chez vous, hein? Oui, elle est venue chez moi. Mais elle n'est pas chez toi. Elle est chez moi. C'est toi qui veux faire la paix. Ben oui, mais comme ça, tu veux faire la paix. C'est de cette manière que tu fais. Mais pourquoi vous êtes séparés? C'est parce que vous criez. Mais elle aussi crie. Parce qu'elle crie. Mais vous savez ce qu'elle me fait? Tu sais, toi, ce que tu lui fais? Et devant moi, tu veux faire de l'insulte. Lorsqu'on veut retourner, on efface le passé et on recommence une nouvelle vie. Mais si toi, tu veux refaire ta vie et revivre ton ancienne vie avec elle, c'est même pas la peine de retourner avec elle. C'est même pas la peine. Je commence à lui parler pendant un quart d'heure. Alors, Abbé David, je m'excuse. Alors, dis-lui qu'elle retourne. Il n'y a pas de maison. Où tu veux retourner? On peut s'arranger où? Dans la rue? Où s'arranger? Il n'y a pas de s'arranger. Cherche une maison. Commence à aller étudier la Torah. Fais un petit chouva. Et retourne avec elle. Admets tes erreurs. La bouteille, c'est ça la bouteille le plus important. Je pense, écoutez bien, si la Torah, elle a écrit une longue paracha, ben ça c'est ma réponse à moi. Si la Torah, elle a écrit une grande paracha, parce que ces princes-là, ils ont reconnu leur erreur. C'est important chez Hachem, quelqu'un qui reconnaît son erreur.
Au mot oui, on a reconnu notre erreur. On a reconnu notre erreur. On aurait dû venir être les premiers à porter des cadeaux pour la construction du Mishkan. Nous, on est restés les derniers. Et heureusement qu'Hachem nous a sauvé la face, qu'il nous a envoyé les diamants du ciel pour participer. Sinon, on n'aurait rien apporté. On aurait eu la honte de la vie. Donc, ils ont reconnu leur erreur. Et c'est important chez Hachem, quelqu'un qui reconnaît son erreur. Alors, quand je vois quand la Torah, elle a beaucoup parlé de... Elle a répété l'histoire de Eliezer. La répétition, elle répète. Pourquoi elle répète? Ben, pour nous dire la grandeur de Eliezer. Que Eliezer, il n'était rien qu'un esclave. Que Eliezer, il aurait pu faire la magouille et voler l'argent. Eliezer, il était super. Même qu'Abraham n'était pas à côté de lui, il appelait maître, Adoni. Jamais il a prononcé son nom. Ouais, c'est pour ça que la Torah, elle a répété la grandeur de Eliezer. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle répète la grandeur des Shvatim, de ces princes-là, la façon comment ils se sont comportés avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on ne fait pas l'erreur qu'on a fait une fois. Maintenant, si on apporte le même cadeau. Le même cadeau. Comme ça, il n'y a pas de gava entre nous. Comme ça, Am Israël va être uni. Ahdout. Et je pense que c'est la raison pourquoi dans cette paracha, on nous parle de la bracha des Kohanim, et sur ça aussi la Torah, elle parle de Sota. Pourquoi la Torah, elle parle de Sota? Pourquoi il y a la paix, le shalom entre un homme et sa femme? Et c'est la raison pourquoi on a vu que ces Shvatim-là, ils ont voulu la paix. Shalom. Il ne faut pas qu'il y ait des discussions. Pourquoi moi j'ai apporté mieux que l'autre et l'autre il a apporté, parce que c'est psychologique. Moi j'apporte un cadeau pour le Mishkan, celui qui va venir après moi demain, il va apporter mieux. Ah, voilà, lui il a apporté mieux. Waouh! L'autre ici va l'apporter, il va apporter encore mieux. Et peut-être le dernier, il va apporter tout ce qu'il a. Alors qui va rester dans l'information? Vous savez, le dernier, qu'est-ce que c'est le dernier? Hein? Binyamin, Ephraïm, accompagne, je crois qu'il était le 7e, le 8e ou le 8e. Accompagne la bouteille, le dernier, il va tout apporter, c'est pas voilà, moi j'ai mieux que vous. Donc tous ces sacrifices-là, c'était pourquoi? Côté gars, pour les amas de chacun. Voilà la bouteille. Voilà, regardez la bouteille, la Torah comme elle est. Donc, quelque part, mes amis, les Meraglim, ceux-là maintenant qui ont été choisis, écoutez, je termine, ceux qui ont été choisis par Hachem, pour aller faire l'espionnage en Israël, pour voir si elle est bien, si elle n'est pas bien, ils auraient dû comprendre que ce qu'ils vont faire maintenant, s'ils parlent du Lachonara, ils vont créer quoi? Mahloket, ils vont créer quoi? Des discussions, la guerre, ça va déstabiliser les Juifs. Eux, ils vont parler du mal. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Ils vont dire qu'est-ce qu'on va faire? Oh, c'est mieux qu'on reste là. On repart en Égypte. Ils vont faire des révolutions. Alors que les autres, les Si'im, ils ont tout fait pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait du shalom. La Torah, puisqu'à cette époque, la Torah, elle a parlé des pages et des pages entières sur le cadeau qu'ils ont fait. Et la Torah, elle a détaillé, chevet par chevet, ce qu'il a apporté. Même que l'autre chevet, il a apporté pareil. La Torah, elle a écrit encore. Pourquoi? Parce que leur idée, c'était le shalom, la paix, le shalom pour qu'il n'y ait pas de mahlouké, de guerre entre les Juifs. Et cela, c'est le Shaïm-là, ils ont critiqué Eretz Israël. Au lieu qu'ils aient pris d'eux, ils n'ont pas pris d'eux. Au lieu qu'ils aient pris de Myriam, avec la paracha précédente, que Myriam, parce qu'elle a dit un mot que sous-entendu, il y avait un sous-entendu. Un mot qui était bien, mais sous-entendu, c'était pas très bien, donc elle était punie. Apprenez d'elle. Non. Voilà, la Torah, c'est des études. Donc on apprend. Peut-être la semaine dernière, je vous ai raconté une belle histoire, qui s'appelle Rav Suissa de l'Écoute. C'est
son père est d'origine du Savera. Et son père l'a déjà raconté l'année dernière, il y a 2 ans, à New York. Mais j'ai demandé à son fils qu'il nous la raconte. Parce que c'est l'histoire que la famille me la raconte. Alors il se lève, Rav Suissa, il dit comme ça. Il dit, Rabbi David, si nous on est là, c'est grâce à votre grand-père. Bon. Pourquoi grâce à mon grand-père? Son père, il n'a pas dit ça. Son père, il a raconté l'histoire. Il a raconté l'histoire, mais il n'a pas dit, si on est là, c'est grâce à ton grand-père. Alors, j'ai pu dire autre chose. Que son père n'a pas raconté. Et finalement, l'histoire, elle est super. Il dit que, vous savez que tout le temps, papa, vous avez connu l'année dernière, que vous avez déjà raconté l'histoire, il raconte toujours cette histoire sur son grand-père, à laquelle il raconte. Vous savez que mon grand-père, il s'appelle Rabbi Misaoud. Notre grand-père, Elie d'Issawira. Et un jour, il marchait dans la rue, et votre grand-père, Rabbi Pinto, de Casablanca, il a arrêté. Il a dit à Rabbi Misaoud, à l'époque, vous savez que les Juifs, ils avaient Jlabia, et j'avais une ceinture autour du ventre. Et cette ceinture-là, elle était un peu dure. C'est une ceinture. Non. Et bien les Juifs, il y avait une petite pochette là. Les Juifs, ils gardaient de l'argent. De l'argent. C'est comme ça, les Juifs. Ils gardaient de l'argent. Aujourd'hui, il y a un portefeuille. Aujourd'hui, il y a des poches. À l'époque, il n'y avait pas de poche. Et bien, plutôt, il lui dit, mais je veux que tu me donnes tout. Tu me donnes tout ce que tu as. Tout. Tout. Et je dois aller faire des achats. Et voilà. Donne-moi ce que tu as là. Et rentre chez toi. Et prends l'argent pour faire les achats. Et ça, mais toi, ce que tu as, je veux tout. Évidemment. C'est malin. Moi, si je dis ça à quelqu'un aujourd'hui, il va me regarder. Je ne sais pas. Non, il y a des gens qui l'ont fait. En général, j'ai honte, je ne peux pas le faire. Et parfois, je le fais. Moi, je dis à quelqu'un devant toi. Mais sans savoir pourquoi. J'ai besoin. Ouais. Et plutôt, s'il est devant toi, c'est que lui, il a vu quelque chose que. C'est la raison pourquoi il ne dit rien. Et la Suisse, il raconte, il lui donne tout. Il repart à la maison, prend de l'argent. À l'époque, il y avait les chariots. Il monte sur son chariot pour aller faire ses achats. Il y avait là-bas les soldats français au port, qui étaient bien sûr avec leurs armes. Il y avait un soldat qui a rangé son arme et une balle perdue. Une balle perdue. Cette balle, elle a été directement sur le ventre. Elle se rafsuit ça et elle ne perce pas le vêtement, mais elle tombe par terre. Tout le monde qui regarde, il la ramasse. Tout le monde qui regarde, enfin avec Allah, tout lui dit, le bon Dieu, il leur a dit, ça ce qu'il m'a dit à Béhim ce matin, je vais aller le voir maintenant. Il va chez Béhim plutôt à la maison. Il est assis à peine en train de manger. Et dès qu'il rentre, il lui dit à Béhim plutôt, et à Pim, je devais aller, finis avec le Torah. Elle est où la balle? Alors, elle n'est pas rentrée. Matrix. Voilà. Tu as compris pourquoi je t'ai tout pris ce matin? La méthode arabe suisse de l'école. Elle dit, à cette époque, mon grand-père n'était pas marié. S'il aurait été tué par cette balle, il n'aurait pas eu mon père, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc il nous a sauvés, c'est votre grand-père. Donc on vous doit. On doit à votre grand-père. Ça, la bouteille. Pourquoi je raconte ça? Combien nous on doit nos rabbinim? Combien moi je dois à Haim Shmuelopian, à Rabbi Nogeshum Livman, à Rabbi Kaufman, à Rabbi Shammai, à mon maître? Combien je leur dois? Combien ma vie spirituelle? Combien je dois à ceux qui m'ont aidé matériellement? Et combien je dois à ceux qui m'ont aidé spirituellement? La Yeshiva de Mir, il y a quelque temps, ils ont accueilli
un Japonais, un Chinois, pardon, il l'a accueilli comme un roi. Comme un roi. Pourquoi? Parce que c'était leur père qui l'a sauvé les Yeshivas de venir. C'était leur père qui était un goy. C'est lui qui les a aidés à trouver la place. Alors, est-ce qu'il a tous les rabbinim, lorsqu'il a vu les Yeshivas, 5000 élèves, 5000 avrichim, c'est un goy, sans qu'il passe, il se promène. Ils ont dit, voilà, on a la reconnaissance. Si on a tous ces binyanim, c'est grâce à ton père. C'est grâce à ton père. La bouteille, c'est combien on doit apprendre de Myriam. Lorsque je veux parler de la Shonara, et je me rappelle ce que Myriam elle a fait, tout de suite je me tais. Donc, qui m'a aidé? Myriam. Lorsque je veux parler de la Shonara sur Eretz Israël, et je me rappelle d'Imreagim, leur punition, et je m'arrête. Grâce à qui? Ben, grâce à eux. Mais la différence est que moi j'ai appris grâce à eux, grâce à leur punition, mais eux ils n'ont rien appris. Eux ça va alléger leur punition, si moi je fais attention. Accompagnement de la bouteille, c'est des parachutes combien on doit apprécier et apprendre et ne pas recommencer, ne pas répéter. On apprend toujours de nos malheurs, toujours on apprend des mauvaises choses qu'on a fait, on apprend pour se rattraper, pour faire mieux. Et c'est ça la beauté de la Torah. La Torah, c'est des etzot, c'est des conseils. Alors, la beauté, je vous souhaite une bonne continuation jusqu'à le nouveau Zman qui est la zone. Et quand je vous protège, je vous donne j'en suis, là, c'est tout ceci.